pour la table ronde, on va parler de retail média, on va parler de plateformisation notamment. J'accueille toujours chez Criteo, bien évidemment une femme, parce que sinon ça n'a pas été sérieux, Élise Fell. Bonjour Élise. Bonjour, enchantée. Qui est donc head of sales chez Criteo. Okay. J'accueille Alban Meunier. Salut Alban, donc de chez Orelsan Media. Et Sandra. Bonjour à tous. Bonjour, donc Sandra Barrier qui est du groupe Bell. Merci à tous les trois de me retrouver. Et donc, on va discuter un petit peu de retail média. Retail média, c'est un peu un buzzword depuis quelques années, pardon, enfin quelques mois en fait, on va dire 24 mois effectivement, parce que ça a été un peu porté au départ par cette histoire avec Amazon en fait, qui a commencé à faire plein de sous avec ce truc-là, et donc il y a pas mal de choses qui ont été faites. C'est vrai que nous chez Redcard, on s'y intéresse depuis quelques temps. Et donc j'avais envie qu'on en discute, et puis donc il y a eu avec cette notion un petit peu de plateformisation. On y reviendra aussi dans le détail tout à l'heure sur la partie programmatique en fait, sur la plateformisation, mais l'idée derrière, c'est sous-jacent, c'est d'essayer que les utilisateurs deviennent de plus en plus autonomes en fait, et puissent utiliser directement les outils. On va commencer justement d'enchaîner avec Criteo comme ça pour voir, parce que là, tout à l'heure, on a parlé de manière un peu globale. Quand j'ai présenté, moi, tout à l'heure, dans notre présentation initiale, je me suis dit, tiens, Criteo, justement, j'ai dit techno au service des retailers, ça te va comme dev ou pas? Parfait, c'est parfait. Donc, Élise, enchantée, je suis directrice commerciale pour la France chez Criteo Retail Media. Et je travaille dans l'équipe Bimen, donc mon métier, ça va être de développer les revenus qui sont générés chez les enseignes partenaires de Criteo en fondant des partenariats avec les marques fournisseurs. Donc Sandra en fait partie, donc avec le groupe Bell, et aussi les agences médias qui gèrent les budgets de ces marques. Voilà, ça c'est mon métier. Après, si on réconcilie avec la plateformisation. Déjà, big up Justine, et je confirme que c'est chouette d'être une femme chez Criteo et que ce sont des valeurs qui représentent l'entreprise. Donc, rejoignez-nous, on recrute, venez nombreux. Voilà, donc la plateformisation chez Criteo, c'est un vrai enjeu. Être au service des retailers, c'est un enjeu. Donc, le retail média, ça fait beaucoup de buzz. Les enseignes françaises ou locales, peu importe le pays où elles se trouvent, elles ont besoin non seulement de générer des revenus, des marges supplémentaires grâce aux revenus publicitaires, comme Amazon a très bien su le faire, et aussi de transformer leur site e-commerce en médias. Donc, il y a un double challenge. Donc, pour faire ça, Criteo, depuis 10 ans, développe des solutions technologiques intelligentes pour ces enseignes-là. Et le challenge, c'était de les réunir dans une plateforme unifiée, contrôlable et complètement transparente pour ces enseignes. Donc, oui, on plateformise et oui, on répond à toutes les KPI et aux exigences des enseignes en retail média, sachant que même si l'enseigne a vocation à faire de ses pages e-commerce un média, ça reste un commerçant. Donc, la vocation numéro 1, c'est vendre des produits, les vendre correctement en respectant des notions d'UX, de parcours client, de satisfaction shopper et consommateur. Et nous, on va répondre à ces enseignes-là en construisant des partenariats solides et dédié même, je dirais presque complètement à tailor-made pour ces enseignes en fonction de leurs besoins. Donc, le commerce média, c'est l'enjeu de Criteo en 2022. Les enseignes sont nos partenaires clés. D'accord. Donc, on est d'accord pour dire qu'au départ, il y a effectivement des travaux qui ont été faits avec des enseignes, et après, toi, tu vas voir effectivement, que ce soit des agences ou des annonceurs. Ouais, tout à fait. C'est maintenant qu'il faut venir faut rentrer dans ce truc-là. En fait, c'est une double expertise à la fois technologique. Donc, on développe des solutions technologiques qui servent à générer des revenus et à faire croître aussi les ventes en e-commerce pour ces enseignes. Et c'est aussi une expertise servicielle. Donc, on a une 60aine de personnes, ne serait-ce qu'à Paris, qui connaissent les enjeux du retail média, donc ont une expertise à la fois média et commerce, et c'est pas si évident que ça à trouver sur le marché, hein, qui savent ce que c'est du dénégo, qui savent ce que c'est du trade marketing, des promos, des calendriers de temps fort, enseignes, etc. Avec tous les KPI des médias qu'on connaît aujourd'hui. Donc, double expertise technologique et servicielle. Et notre rôle, c'est d'être vraiment la pierre angulaire entre les trois acteurs du commerce digital, les enseignes qui ont besoin de générer des revenus, les marques qui ont besoin de gagner en visibilité, augmenter leurs ventes, leur part de voix en e-commerce, et tout ça dans des environnements maîtrisables et totalement transparents. Et enfin, les shoppers qui veulent de plus en plus d'expérience utilisateur en ligne et qui ont besoin de voir les bons produits au bon moment, au bon endroit. Donc, nous, on est le connecteur de ces trois acteurs majeurs du commerce en ligne. Merci
Alban, justement, là-dessus, j'ai une question pour toi. Ouais. Quand tu écoutes donc, la présentation d'Élise, toi, alors moi, au départ, je vous ai présenté comme étant une agence au service des retailers. Tu vas me corriger pour me dire si, etc. Tu te sens en concurrence avec ça? Tu te sens plutôt en complémentarité justement parce que tu vas plutôt aller voir toi aussi peut-être des marques et tu vas peut-être justement pour parfois proposer ces solutions-là. Tu es comment par rapport à ça? Alors nous, Criteo, pour nous, c'est un partenaire, hein. On est loin d'être en concurrence avec un Criteo. Alors effectivement, on propose des services qui sont comparables en manage via d'autres typologies de plateformes. Aujourd'hui, nous, donc on est une agence, comme tu le dis. On a intégré la problématique du retail chez Orexa Media quasiment à la genèse en fait, de l'agence il y a 15 ans. Nous, on est une agence de marketing digital omnicanal. Donc, on traite l'ensemble de la chaîne de valeur en acquisition. Et on a fait un focus retail, notamment avec la création d'une marque qui s'appelle VisiPerf au sein du groupe, qui vient adresser les problématiques réseau, en fait, d'accessibilité des réseaux au sujet du média et notamment du média digital, parce qu'on parle uniquement de ça aussi, mais qui a rapidement tourné vers les problématiques de trade marketing, qui en fait sont aujourd'hui qui en fait aujourd'hui est une des grandes problématiques des marques. Comment essayer de dynamiser les ventes par le partenariat avec des retailers et comment est-ce que des structures ou des plateformes, puisque là en l'occurrence le sujet c'est la plateformisation, permettent de casser les barrières à l'entrée de ces retailers qui ne sont pas toujours aussi matures si on ne prend pas le top 10, top 15% des marques. Et comment est-ce qu'on leur met des outils à disposition pour leur permettre de multiplier les points de touche, générer de revenus incrémentaux en s'adressant aux marques. Et nous, on a donc créé une plateforme qui s'appelle Visi Retail qui permet aux marques de proposer des packs de campagne à des réseaux cofinancés, co-brandés, etc. pour permettre de développer les marques sur le terrain ou en e-commerce et générer de revenus incrémentaux pour les retailers. D'accord. Sandra, c'est devenu un vrai sujet chez vous là-dessus, justement, par rapport au retail média, qui est de dire que toi, en tant que déjà, je veux bien que tu nous dises ce que tu fais, qu'on comprenne un petit peu plus. Mais moi, quand j'ai découvert le retail média il y a quelques temps, en fait, on m'expliquait que c'était schématiquement qu'avant, en fait, les marques comme la vôtre, en fait, à la tienne, avaient l'habitude, effectivement, d'être exposées, de travailler en physique avec la grande distribution, et que schématiquement, en fait, ça revenait un petit peu au même maintenant, à part c'était les environnements digitaux qu'il fallait maîtriser. Oui, alors Sandra, donc moi je suis catégorie manager e-commerce chez Bell. Concrètement, mon job c'est d'accroître la visibilité des marques et les ventes sur les sites de grande distribution, sur les sites e-commerce. Le circuit e-commerce, il est devenu hyper stratégique pour une boîte comme Bell depuis quelques années. Donc on est une équipe aujourd'hui de 3 personnes. On a nos investissements en retail média qui ont doublé entre 2020 et 2021. On a une tendance qui est encore ultra positive sur 2022. Donc, pour nous, le retail média, c'est un enjeu majeur. Et je pense que Bell a su flairer le truc assez vite. Aujourd'hui, on travaille énormément avec notamment Criteo pour mettre en avant justement nos marques sur les sites des distributeurs. Quoi les marques que vous avez justement, toi, c'est responsable parce que nous de loin en fait on connaît un petit peu Bell, mais c'est un univers de marques vachement qui est hyper important, je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. On a des marques assez historiques comme la vache qui rit, Babybel, Kiri, Boursin, Péricube. Et on a des marques un peu plus récentes comme Nourish sur le végétal. Et on a notamment aussi acquis l'entreprise Materne, donc en Mom. Donc on est Et donc, voilà, tu as vraiment ce défi qui est de te dire qu'en fait, maintenant, j'ai besoin, effectivement, comme tu t'y parlais, j'ai bien aimé le circuit e-commerce. Et c'est effectivement sur ce circuit-là, en fait, où il faut que maintenant les marques soient présentes, effectivement, dans les instants de shopping, comme on dit. Oui, tout à fait. Vraiment, pour nous, le retail média, c'est encore assez nouveau. C'est un marché qui structure. Nous, on évolue avec et on investit dessus parce que pour nous, c'est un très bon moyen d'accroître la visibilité de nos marques à un moment clé du parcours d'achat. Et c'est un très bon moyen aussi. Ce sont des campagnes qu'on pilote vraiment à la performance. Donc, pour nous, c'est hyper important d'investir là-dessus. Ça doit être hyper aussi agréable et satisfaisant de pouvoir
comment dire, déclencher une opération et d'avoir justement des résultats un petit peu immédiats, que de se dire tiens, j'ai essayé de faire ce truc-là et puis ça marche ou ça marche pas, et donc je vais pouvoir ajuster plutôt que d'attendre tout un cycle de campagne en se disant et de se rendre compte qu'à la fin, et de dire ah merde, en fait, on s'est trompé, on aurait peut-être dû le faire différemment. Là, je pense qu'on peut ajuster beaucoup plus facilement. Oui, c'est assez nouveau. On a de plus en plus de flexibilité, réactivité et c'est super. On voit vraiment une grande évolution dans les résultats, une évolution positive. Et c'est vrai que ça nous pousse du coup à être de plus en plus experts. Ça nous pousse à faire beaucoup plus de test and learn. Et en plus, avec toute la data qu'on a à disposition, le champ des possibles est vraiment très large. Donc, voilà, c'est bien qu'on arrive à cette flexibilité. D'accord. Dis-moi, Alban, à chaque fois qu'il y a un petit peu une sorte de buzz, si tu veux, sur un sujet, on a l'impression que tout de suite, on embarque ce truc-là. Et puis après, quand tu écoutes un petit peu les gens qui sont là-dessus, tu as l'impression qu'il n'y a que ça. Et puis tu te rends compte qu'en fait, quand on sort du truc, bah, en fait, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a plein d'autres problématiques. Comment justement on réussit à l'articuler, cette histoire de retail média, avec le reste, quand on parle avec des retailers et qu'on essaie justement de les amener, de travailler avec eux? Comment est-ce qu'on articule tout ça? Eh ben, on articule au fur et à mesure, comme le disait Sandra, c'est un marché qui est en pleine structuration. Comme je t'en parlais tout à l'heure, nous, nos technos, elles existent depuis, pour la plus vieille, 7 ans. Et on n'a toujours pas trouvé le modèle d'articulation, notamment avec les réseaux de franchise et les réseaux décentralisés. On n'a pas trouvé aujourd'hui d'articulation parfaite. Donc, en fait, nous, notre approche, c'est d'amener, pour revenir au sujet de la plateformisation, c'est d'amener de la personnalisation auprès des marques sur ces sujets de plateformisation. Au début, on est parti bille en tête en se disant qu'une plateforme de type SaaS pouvait répondre à une problématique type trade marketing ou gestion du média pour un réseau de franchise. Et en fait, chaque marque, chaque réseau a ses propres problématiques qui peuvent être de gestion du réseau de manière purement basique, de gestion des catalogues produits, des flux produits, du traitement de la data, des sujets simples comme la maturité des personnes qui sont intégrées dans ces problématiques-là. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que pour embarquer les marques et même les grosses marques, je te parle de Coca-Cola, je te parle de Burger King ou ce genre de marques-là, on a besoin d'amener de la personnalisation et de s'adapter à leurs problématiques et donc de construire des features à l'intérieur de nos plateformes qui permettent de répondre à des besoins qui peuvent être des problématiques de facturation. Comment est-ce que j'adresse une facturation centralisée, décentralisée pour un réseau? Des problématiques de gestion de catalogue. Comment est-ce que je priorise une diffusion média sur une zone géographique en fonction du stock magasin, etc. Et en fait, aucun réseau, aucune marque ne se ressemble. On adresse aussi des problématiques de trade. Donc, tu vois, quand on fait une campagne de trade marketing entre une marque de grande entre une marque type Coca et un réseau type Domino, comment est-ce qu'on gère la ventilation de l'injection budgétaire de la part du franchisé et de la part de la marque? Comment est-ce qu'on crée ces équilibres-là? Donc, des problématiques, on en découvre tous les jours avec tous les partenaires. Et c'est cette notion, je pense, de customisation et de personnalisation dans la logique de plateformisation qui permet d'embarquer les sujets, en tout cas sur la partie retail. Et là, on parle des tops, je te parle de tops annonceurs, mais quand tu veux adresser des retailers qui sont des tout petits réseaux et ou des marques en propre et qui ont besoin de booster les ventes des produits pour les marques, bah, là, tu fais face à des sujets qui sont simplement des sujets de maturité, de maîtrise des outils technologiques. Et là-dessus, voilà, on découvre de nouvelles problématiques tous les jours. D'accord. Élise, comment est-ce qu'on… Alors moi, c'est vrai qu'il y a ce côté… Enfin, j'ai deux questions en fait. En une, il y a ce côté effectivement plateformisation où on sait que derrière l'envie, c'est de se dire j'ai un outil que tout le monde utilise et c'est génial comme ça, c'est plus simple. Et par contre, quand on commence à parler de customisation, ça commence à devenir un petit… ça devient plus complexe. Je prends un exemple, tous les quatre, a priori, quand on va sur Google par exemple, jusqu'à preuve du contraire, on utilise plus ou moins le même moteur. Après, on va avoir des résultats qui vont être différents, mais au départ, on a un outil ultra puissant qui est ultra simple et je pense que c'est aussi beaucoup ça au départ qui fait leur succès. Donc c'est vrai qu'il y a un petit peu ces deux choses-là. Et notamment, sur cette notion de plateforme, parce qu'aujourd'hui, justement, si je suis une marque comme chez Sandra, j'ai envie d'aller pouvoir taper l'ensemble, de pouvoir travailler sur l'ensemble de toutes les plateformes, de tous les retailers, etc. Et donc, comment je fais justement pour les accompagner pour faire qu'on peut avoir accès, entre guillemets, à tout l'inventaire? C'est deux excellentes questions. Déjà, merci Alban pour toutes les remarques avec lesquelles, enfin, je plus sois toutes les remarques que tu as faites auparavant, les flux produits, les spécificités des retailers. C'est ce qui fait le challenge et c'est aussi ce qui fait la beauté
de notre industrie, mais ce n'est pas si simple. On a tendance à croire que c'est simple, le retail média, donc c'est extrêmement complexe. Alors oui, connecter les plateformes, apporter un outil unique, j'entends tout à fait le point. Donc, notre promesse en créant cette plateforme, c'était effectivement de fournir un outil standardisé, unique, qui allait permettre une simplification de la gestion des campagnes, des KPI et des insights, donc campagne, report et insights, pour une marque comme Bell, par exemple, chez toutes les enseignes qui branchent les solutions Criteo. Après, toutes les enseignes ne branchent pas les solutions Criteo. Ça, c'est une réalité, malheureusement. Mais on permet quand même, dans des verticales, de couvrir, en général, de couvrir un nombre d'enseignes suffisant pour avoir des parts de voix importantes, donc d'être incontournable pour une marque. Donc ça, c'est notre objectif. Donc la plateformisation, donc la simplification, c'est le Graal. Permettre non seulement d'avoir des features custom pour répondre à des KPI diverses, parce que le retail média, ce n'est pas un KPI pour une enseigne et un KPI pour une marque, c'est une multitude de KPI qui évoluent tout le temps. Donc, on ne peut pas non plus standardiser à outrance. Et d'autre part, comme le disait Alban, on a besoin de créer des plateformes avec une architecture hyper fine et très intelligente qui vont non seulement gérer du flux produit, des stocks, des prix en temps réel, mais des spécificités de points de vente. Nous, on travaille avec Carrefour, c'est 1500 drives en France. Ces 1500 drives, ils n'ont pas les mêmes stocks et les mêmes prix au moment où on se parle. Et pour autant, il faut que sur chaque drive, on arrive à faire en sorte que la vache qui rit soit plus visible que les concurrents et d'augmenter les parts de voix et les parts de marché de la vache qui rit. Donc ça, c'est un enjeu. Ensuite, sur l'aspect connexion. Donc, on ne va pas forcément connecter les plateformes d'un concurrent direct de Criteo, donc d'un prestataire technologique à la plateforme de Criteo. Ça, ce n'est pas l'objectif. En revanche, on a envie d'amener du service le plus grand, enfin, le service le plus optimal possible pour les enseignes et pour les marques. Donc, comment on réagit? Déjà, quand on est Criteo, on n'est pas une enseigne. On est un prestataire technologique et on respecte et on garantit le fait qu'en aucun cas, une marque, une publicité va outrepasser les décisions stratégiques et commerciales de l'enseigne. Donc, on ne fera rien sans l'accord de l'enseigne. En revanche, on a une expertise de 10 ans sur le marché du retail média et on va dire aux enseignes quelles sont les opportunités pour accroître du business. Donc, on a lancé en 2021 un API programme sur notre plateforme RMP qui va permettre de connecter des plateformes tierces comme Kenshu, Pagview, Perpetua, etc. Et ces plateformes-là, elles ont une couche agnostique absolument totale. Elles vont permettre à une entreprise comme Bell d'aller travailler toutes les enseignes qui acceptent de brancher la technologie Perpetua. Donc ça, ce sont des opportunités business qu'on va proposer aux retailers, mais on ne les branchera pas par défaut parce qu'on ne bypassera jamais les décisions d'une enseigne. Nous, on est garant vraiment de la sécurité sur un nombre d'items hallucinant et c'est d'ailleurs ça qui fait notre succès. Ensuite, connecter à des enseignes technologies concurrentes, ça, ce n'est pas l'objectif, hein, on se l'est dit, mais permettre à une enseigne qui développe sa propre plateforme, c'est le cas par exemple de Fnac Darty avec Retailink, d'utiliser des solutions de monétisation de Criteo en marque blanche, de les appeler en API, ça, ce sont des démarches qu'on est tout à fait capable de faire techniquement et en fonction de la politique commerciale de l'enseigne. Et comme le disait Alban, c'est une approche assez custom. Donc, en fonction de la maturité aussi de l'enseigne sur la monétisation, la digitalisation des inventaires publicitaires, on va répondre grâce à différentes solutions. Ça peut être de l'API, ça peut être des partenaires, etc. Ok. Sandra, question. Qu'est-ce que toi, dans ton quotidien, justement, parce qu'on est en train de parler de plateformisation, d'outils, etc., c'est quoi les outils que tu utilises pour de vrai, justement, pour piloter ton business, toi, pour t'assurer, ce dont tu m'as parlé tout à l'heure? Tu utilises quoi, en fait? Tu t'appuies, ils sont beaucoup sur du service, justement, avec un échange que tu vas avoir, par exemple, avec les gens de chez Criteo ou d'autres personnes, ou c'est quoi, sinon, les outils dans lesquels tu mets la main dedans, justement, parce que tu aimes bien aller faire tes tests de faire tes ajustements, etc.? Sur la partie purement retail média, aujourd'hui, on est quand même assez limité sur les outils qu'on a à disposition. On va beaucoup s'appuyer
Donc, on va beaucoup s'appuyer sur les agences avec lesquelles on travaille au démarrage de la campagne, bilan mi-campagne, fin de campagne. Et en parallèle, ce qu'on essaie de plus en plus de faire, c'est de mêler d'autres outils qu'on a à disposition, comme Data Impact. On essaye vraiment maintenant de mélanger les sources. Dans ce cas-là, ce sera plus côté analytique, tu veux dire, c'est-à-dire qu'en fait, quelque part sur la campagne retail média, en fait, tu vas t'appuyer sur une agence ou sur Criteo, etc., sur lequel on va lancer la campagne ensemble, on va avoir des insights au milieu et puis on va avoir des résultats à la fin. Et toi, ton job là-dessus, comme tu dis, c'est de récupérer l'information pour le mixer avec d'autres sources que tu as en amont. Oui, parce que ça répond à l'enjeu. Enfin, on a un enjeu aujourd'hui sur les campagnes retail média de transparence, d'un plus grand accès à la data, d'avoir une meilleure qualité des bilans. Aujourd'hui, voilà, c'est un sujet qui revient assez régulièrement. Les bilans ne sont pas d'assez bonne qualité. On n'arrive pas vraiment forcément à convaincre en interne de l'intérêt d'investir plus en retail média parce qu'on n'a pas les bilans, les KPIs adaptés derrière. Donc oui, tout le monde est persuadé qu'il faut faire des campagnes retail média parce que l'e-commerce, c'est un circuit stratégique. Et en plus de ça, naturellement, on se rend bien compte que faire du search sur un site comme Carrefour ou autre, enfin oui, c'est évidemment ultra performant. Maintenant, les bilans qu'on a à disposition ne nous nourrissent pas assez aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on va essayer d'aller mêler d'autres sources pour prouver l'intérêt un peu de ces campagnes. Oui, en fait, ce que tu dis, c'est vrai que c'est ce qu'on parfois peut-être qu'on oublie, en tout cas nous par rapport à quand on est dans les petites structures, c'est qu'en fait, toi, ton premier défi, c'est de convaincre entre guillemets ta hiérarchie avec des gens pour expliquer que les gars, ce qu'on fait là, ça fonctionne bien, donc en donnez-nous plus de budget pour ça. Et par contre, il faut le démontrer et pour ça, tu as besoin de bilan. Évidemment, c'est ça. Il y a des formats d'activation comme la télé, on n'a plus besoin de convaincre, mais le retail média, c'est nouveau. C'est vraiment nouveau. Il y a beaucoup d'équipes. Et puis en plus, les structures des organisations e-commerce sont très différentes d'une entreprise à une autre. C'est parfois le marketing qui va gérer en totale autonomie des campagnes retail média, parfois les directions commerciales, parfois les équipes e-commerce en totale autonomie aussi. Donc voilà, on a des structures très différentes et la formation retail média, elle démarre encore, j'ai envie de dire, côté industriel. D'accord. Alban, j'ai l'impression que le degré de maturité, justement là-bas, et j'imagine que c'est le cas auprès de tes clients, auprès de vos clients, et comme tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, mais justement sur cet enjeu de plateformisation, j'ai l'impression que le degré de maturité est très, très, très variable. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir certains clients qui vont avoir effectivement maintenant vraiment une maîtrise par rapport à ça, et d'autres qui l'auront moins, et justement, il y aura cette partie accompagnement qui va être un petit peu différente. Ouais, et c'est le choix qu'on a fait nous. En fait, au début, je te disais, on partait sur une plateformisation et on s'est dit, comme toutes les techno SaaS qu'on essaie de développer aujourd'hui, on s'est dit les gens l'utiliseront. Et en fait, au-delà même de la disparité entre les acteurs, c'est la disparité à l'intérieur des acteurs. Quand tu prends la direction marketing d'un groupe, tu as un niveau de maturité, de compréhension des outils technologiques et d'onboarding sur les plateformes qui est naturel parce que c'est des gens qui travaillent sur des plateformes technologiques au quotidien. Quand il s'agit de dynamiser les réseaux, et des gros réseaux, on parle, tu vois, du groupe Provalliance par exemple, avec des milliers de salons de coiffure. Pour onboarder le directeur d'un salon de coiffure sur une plateforme de trade marketing ou sur une plateforme d'achat de packs de campagne, en fait, il faut que tu mettes en place des circuits d'automatisation dans les messages que tu vas adresser à ces personnes-là et des conférences terrain pour essayer d'onboarder les différents points de vente, des programmes ambassadeurs, du call, parce qu'il n'y a encore que ça qui marche certaines fois pour embarquer ces personnes-là. Donc, en fait, même avant de comparer entre les marques, tu compares déjà à l'intérieur des réseaux, à l'intérieur des différentes strates hiérarchiques. Et c'est toute la complexité en fait, de monter sur des sujets 100% self-service, en tout cas sur le média aujourd'hui et sur le média digital, parce que il faut avant tout amener de la pédagogie aux différents acteurs de la chaîne. Avant, on était dans un entre-soi de marketeurs parisiens. Et aujourd'hui, si on veut travailler sur une problématique média avec une couverture nationale, internationale, on n'a pas de choix que d'embarquer le réseau et les réseaux et donc de les former, de leur montrer de la valeur et donc de leur apporter des bilans qui sont crédibles avec de la donnée terrain et donc d'embarquer des technologies qui remontent de la donnée terrain, qui font des rapprochements caisse médias, qui font des rapprochements géolocalisés, etc. Donc voilà, c'est un grand chantier. On avance petit à petit avec tous les acteurs qui sont d'ailleurs aujourd'hui autour de la table. Élise, comment est-ce qu'on fait justement maintenant pour avoir pour bien mesurer, pour être capable justement de démontrer de l'efficacité dans les différentes campagnes? Parce que comme disait tout à l'heure Sandra, c'est évident de dire, les gars, acheter des trucs dans les moteurs de recherche jusqu'à la fin du site, c'est logique, mais
Comment est-ce qu'on fait justement pour mieux alimenter, pour être capable après pouvoir aller démontrer auprès des directions, peut-être se dire évidemment les amis, c'est là que ça se passe parce que c'est ici. Qu'est-ce qu'on donne comme insight là-dessus? Comment est-ce qu'on les aide? On les aide beaucoup. L'objectif de Criteo Retail Media et de notre plateforme, la RMP, c'est de pouvoir réconcilier chaque impression ou chaque clic acheté à une vente. C'est là. Donc, avoir la traçabilité parfaite chez toutes les enseignes au niveau du point de vente et au niveau de l'EAN. Donc, c'est-à-dire, on parlait tout à l'heure avec Sandra des différentes marques qui appartiennent au groupe Bell. Et ben, la vache qui rit, par exemple, elle vient en différents conditionnements. Et ben, on est capable de se dire si c'est par 6, par 12, etc. au niveau de l'EAN. Donc, ça, c'est clé de pouvoir apporter de la transparence absolue sur les ventes. Donc, vision sur le sell-out, complètement transparente au niveau EAN. Et donc, ce n'est pas tout. Il ne faut pas juste donner des reporting commerce, il faut aussi donner des reporting incrémentaux. Donc, qu'est-ce qui a vraiment généré la publicité versus les ventes organiques qu'un consommateur aurait fait sur le site de Carrefour, de Carrefour.fr. Et pour le faire, on a des tonnes et des tonnes d'insights qu'on va générer et qui sont accessibles dans notre plateforme. Et ces insights-là, soit elles sont produites par les équipes analytics de Criteo, donc homemade. Faut pas oublier, et Justine le disait tout à l'heure, que Criteo, c'est quand même 80% de ressources techniques, intelligence artificielle, R&D. On est une toute petite partie, le commerce, et on a une équipe analytique dédiée complètement brillante chez Criteo qui va développer des analyses et qui les fait évoluer en fonction des demandes de nos clients. Quasi toutes les analyses qu'on propose aujourd'hui, elles sont sorties de la tête d'un client. Et puis, parallèlement, pour muscler le jeu sur la partie analyse et insight, donc Criteo a fait l'acquisition d'une entreprise qui s'appelle Gradient et qui va nous permettre d'aller encore plus loin dans tout ce qu'on est capable de mesurer. Après, je dirais que pour une marque, le Graal, c'est l'incrémental. C'est de savoir et de pouvoir dire, OK. C'est quand je rajoute quelque chose d'un côté, est-ce que vraiment ça a apporté ou est-ce qu'en fait, je me suis contenté de déshabiller de l'autre côté? Exactement. Vous avez vu. Bien sûr. Exactement. Ça, on avait fait une table ronde le mois dernier, justement, on a regardé sur l'attribution avec justement cet enjeu où parfois on se dit vous avez vu, ça marche vachement bien. Oui, mais enfin, à côté, ça a beaucoup bien marché. Donc, après, il faut. Après, il y a l'incrémentalité, il y a aussi la déduplication. Donc, Criteo Retail Media, ce n'est pas un produit, c'est plusieurs produits, l'approche full funnel. Et on a des marques qui nous font confiance sur plusieurs produits en même temps. Et donc, l'idée, c'est d'avoir l'attribution la plus fair et pouvoir mesurer de l'attribution de la contribution dédupliquée sur la même plateforme en ajoutant des métriques d'incrémentalité au niveau de l'enseigne. Et donc, on a différents moyens de mesurer l'incrémentalité pour les marques. Et ça c'est le Graal. Et c'est aussi l'enjeu pour la marque, c'est à la fois d'avoir… parce que le retail média, c'est… On doit conclure, Élise. Comment? On doit conclure, je suis obligé de t'interrompre. Ah, pardon. Bon, non, mais je t'en prie. Non, pas de souci. Mais… C'est mon rôle de relou, tu sais, celui qui doit faire… Tout à fait, je comprends. Timekeeper. Il nous reste, justement, parce qu'en fait, il nous reste 1 ou 2 minutes, donc c'est pour ça que j'avais envie de vous entendre tous les trois pendant encore 20 secondes, en fait, sur… Alban, comment tu as envie de conclure? Je sais que c'est mal, tu passes en premier, mais c'est pas grave. Non, mais merci aujourd'hui pour l'échange. Nous, chez Orexa, on est convaincus que la plateformisation, c'est une vraie direction à prendre pour aider les retailers dans leurs différentes problématiques de gestion de catalogue, de réponse locale, nationale, de création de synergie, de réponse au sujet du trade marketing que je te disais tout à l'heure. On est convaincu aussi que ça passe par la customisation et une réponse individualisée, en tout cas dans un certain pourcentage. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec les différentes marques Visi Retail, Fitcast et Orexa sur le volet national. Et puis tout avec l'énergie et l'indépendance qui nous caractérise. Donc voilà. Merci à tous en tout cas pour cette journée. Merci, Alban. Et merci, Fred. Pardon, mais je t'en prie. Élise, comment tu conclus, toi? Moi, je dirais que l'ambition de Criteo, c'est d'être la première plateforme connectée qui répond à toutes les KPI e-commerce du marché et qu'on va continuer à aller dans ce sens-là très, très fort en développant nos outils au service de nos enseignes partenaires et des marques qui nous font confiance. Merci beaucoup, Élise. Sandra, le mot de la fin, il est pour toi. Ouais. En fait, c'est pas vrai, ce sera pour moi, mais je te donne l'avant-dernier mot. Comment tu conclus, toi? Comment tu as envie de conclure?
Et moi, je dirais que côté industriel, la plateformisation, c'est une vraie attente, c'est un vrai enjeu. On a vraiment besoin de ça pour continuer de se développer, avoir un accès simplifié aux inventaires, avoir une meilleure gestion day-to-day de la data, des campagnes, pouvoir réagir en temps réel et avoir derrière aussi des bilans beaucoup plus complets, enrichis de data. Donc voilà, la plateformisation, nous, on l'attend. Super. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Alban, merci Élise, merci Sandra. Salut à tous, merci.